Chers amis, shalom. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment du XVIIe au XIXe siècle, des chrétiens ont commencé à redécouvrir Israël dans la Bible, à prier pour le peuple juif et à croire que Dieu allait le ramener sur sa terre. Dans cette vidéo, nous entrons dans le moment le plus spectaculaire, le XXe siècle, le siècle où les prophéties anciennes prennent vie sous nos yeux. Un temps où Dieu accomplit ce qu'il avait promis et où des chrétiens jouent un rôle étonnant dans cette restauration. Lisons les prophéties. Ézéchiel 37, 21 à 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Une Europe bouleversée. Le XXe siècle est un siècle de fractures et de violence. Deux guerres mondiales, des idéologies totalitaires, des déplacements massifs de population. Dans ce chaos, une question demeure, quel est le destin du peuple juif? Pendant que les empires s'effondrent, les prophéties bibliques commencent à s'accomplir de manière concrète. Un peuple dispersé qui revient sur la terre de ses ancêtres, dans la ville annoncée par les prophètes, exactement comme Dieu l'avait promis. Un tel retour, après près de 2000 ans d'exil, n'a aucun équivalent dans l'histoire humaine. Le sionisme moderne. Le sionisme moderne est souvent présenté comme un simple mouvement politique. Mais l'histoire oublie un fait essentiel. Dès l'origine, des chrétiens ont joué un rôle déterminant. William Eschler, pasteur passionné par les prophètes bibliques, il rencontre à Paris Théodore Herzl, le grand leader juif. Herzl prophétise à Bâle en 1897, lors du premier congrès sioniste, la création d'un État juif 50 ans avant la décision de l'ONU de l'époque. Eschler lui avait dit: «Ce que vous portez, les prophètes l'ont annoncé». Il devient alors son plus fidèle soutien diplomatique et lui ouvre les portes des cours européennes. La motivation essentielle du pasteur Eschler, convaincu de l'imminence de l'avènement du Messie, est d'ordre spirituel. La thèse de Eschler, présentée auparavant sur la restauration des Juifs en Palestine, est celle de tous les chrétiens qui croient fermement que la venue du Messie doit être précédée par le rassemblement des Juifs en Israël. Arthur Balfour, homme politique anglais, élevé dans une famille profondément biblique, il rédige en 1917 la célèbre Déclaration Balfour, déclarant officiellement que l'Angleterre soutient la création d'un foyer national juif en Palestine. Cette déclaration n'est pas seulement politique, elle est portée par une conviction biblique. Les dirigeants tchécoslovaques, autour de Thomas Masaryk, président tchécoslovaque, des leaders imprégnés de l'esprit des frères moraves, soutiennent concrètement Israël, notamment par la fourniture d'armes indispensables entre 1947 et 1949. Ainsi, des chrétiens ont ouvert les portes de l'histoire pour que la prophétie entre dans la réalité. La Shoah, une tragédie sans nom. Impossible de parler du XXe siècle sans évoquer la Shoah. 6 millions de juifs assassinés, un peuple presque anéanti. Ce drame révéla une vérité terrible. Sans une terre où vivre en sécurité, le peuple juif reste vulnérable. Mais même dans cette nuit, Dieu a préparé une issue. Car juste après la Shoah, le monde reconnaît la nécessité d'un foyer national juif. Et les prophéties d'Ézéchiel prennent un sens nouveau. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ferai entrer dans votre pays. Israël renaît en 1948. Suite au plan de partage de la Palestine voté à l'ONU le 29 novembre 1947, David Ben-Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Après 2000 ans d'exil, le peuple juif revient sur sa terre. Ce n'est pas seulement politique,
C'est l'accomplissement littéral des prophéties. Deutéronome, Ézéchiel, Amos, Ésaïe, Jérémie, Zacharie. Dieu avait dit « Je vous rassemblerai » et il l'a fait. Ésaïe 43, versets 6 et 7. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. La guerre d'indépendance. Aussitôt proclamé, Israël est attaqué par 5 armées arabes. La guerre d'indépendance d'Israël débute le 15 mai 1948, lorsque l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak déclarent la guerre à Israël. Les experts militaires l'annoncent, Israël ne tiendra pas plus de 2 semaines. Et pourtant, Israël a tenu et a gagné. Pour de nombreux chrétiens, ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est la main protectrice de Dieu sur son peuple renaissant. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Jérusalem réunifiée. Le 7 juin 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël reprend Jérusalem en totalité, y compris le mont du Temple et le mur occidental qu'on appelle le Kotel. Pour la première fois depuis près de 2000 ans, Jérusalem repasse sous souveraineté juive. Et là encore, les chrétiens qui lisent les prophètes comprennent que quelque chose est en train d'arriver. Les paroles de Jésus résonnent avec force. Luc 21, 24. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Beaucoup se demandent alors, sommes-nous en train de vivre ce moment? Le sionisme chrétien. Tout au long du XXe siècle, des chrétiens se sont levés pour bénir Israël. Intercesseurs, diplomates, théologiens, politiques, croyants anonymes mais fidèles. Naît alors ce que l'on appelle le sionisme chrétien. Non pas une idéologie politique, mais une conviction biblique. Dieu est fidèle à son alliance. En résumé, des chrétiens soutiennent prophétiquement le retour d'Israël. La Shoah révèle l'urgence d'une terre refuge. En 1948, Israël renaît. En 1967, Jérusalem est réunifiée. Et les guerres successives montrent une protection surnaturelle. La prophétie devient alors visible et historique. La Bible est confirmée par les faits. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Le XXe siècle est le siècle des accomplissements prophétiques. Ce que les prophètes avaient annoncé, ce que certains chrétiens avaient discerné au XIXe siècle, ce que les intercesseurs avaient prié pendant des générations, Dieu l'a accompli. La restauration d'Israël, les amis, n'est pas un simple événement du passé, c'est un signal vivant adressé à notre génération. Elle nous appelle à relire l'Écriture avec foi, à discerner les temps et à aligner nos cœurs avec le dessein fidèle de Dieu. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment aujourd'hui Israël et l'Église sont appelés à marcher ensemble comme deux témoins dans le plan final de Dieu.